Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Salut Léna. Salut. Salut Étagère. Bonjour. Salut Mage. Coucou. J'espère que vous allez bien pour cette petite reprise de Blast News après une semaine d'absence, puisqu'on a raté une semaine à cause du Bordeaux Geeks Festival et du pont qu'il y a eu en fait pour l'ascension. Donc on s'est permis de prendre un petit peu de temps aussi pour se reposer. Donc il y avait Étagère qui partait en campagne contre les Grecs, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Oui, j'ai lutté avec les Grecs. Exactement. Et bah du coup on s'est dit bon c'est pas grave, on va le sauter, on peut pas se permettre en fait de tout faire en rush, c'est pas grave, les gens sont compréhensifs et de toute manière je me permets de faire une petite aparté parce que voilà on va le poser là. Il y aura des Blast News sur tout le mois de juin comme d'habitude, donc 4 semaines, 4 Blast News. Par contre il n'y en aura pas en actualité pour le mois de juillet et pour le mois d'août. On se permet de faire une petite pause sur la saison pour revenir en pleine forme. Je pense qu'on proposera 2 podcasts, un par mois, dans lequel, voilà, moi j'ai une petite idée sur les sujets. Le premier, ce sera de vous faire ce que j'ai fait en conférence au Bordeaux Geek Fest sur les méta-histoires. Le deuxième, on parlera peut-être d'un jeu comme on souhaitait le faire, même si, encore une fois, c'est pas tout à fait sûr, parce que on a quelques petites idées pour le retour des Blast News au mois de septembre, du coup, qui sera la rentrée scolaire, et du coup, la vraie saison 1 des Blast News, j'ai envie de dire, vu qu'on a pris l'année en cours. Ah oui, Là, mais c'est saison 0. C'est la saison 0, là, c'est Yugi avant qu'il ait des cartes. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, Mage? J'ai perdu toutes mes news. Oh non. Sans titre. C'est Bon. encore Internet qui a fait des Ouais, siennes. Sinon, moi, je voulais te poser la question, toi et Victor aussi un peu. Ça s'est passé comment en Bordeaux Geeks Festival? Bah écoute, ça s'est plutôt bien passé, il y avait du monde, et ils étaient super sympas, on a pu rencontrer des auditeurs et des auditrices de Singe pour Podcast, donc c'était plutôt cool. On était à domicile, donc forcément ça Un peu comme le facilite. PSG, tu vois, quand il joue dans son stade, on était là. On arrive Oui. à vélo. Avant de commencer ces Blast News, écoutez, on a eu 2 semaines de trous. Qu'est-ce que vous avez fait en jeux vidéo ces 2 dernières semaines, Elena, je t'en prie? Moi, je commence. Ouais, vas-y. Mais si je dis tout. Ouais, bah vas-y. Victor, il va dire après, mais Elena, elle a tout dit. La vie de ma mère, si tu dis que t'as joué à rien, on est en embrouille. Alors, c'est pas vrai. J'ai joué à un jeu, mais on a joué tous ensemble presque. C'était du Fortnite. Eh C'est oui. bien amusé, on a séché Fortnite comme pas possible. On dit ça toutes les semaines, c'est terrible. Non, c'est pas vrai. T'as fait quoi d'autre? Juste du Fortnite? Du Fortnite. Ah bah super, méga Génial, intéressant. Génial, merci Bravo. Mais attends, l'intervention. j'ai monté de quasiment niveau 1 à niveau 30. Logs in the... On est level combien, nous? J'ai pas envie de le dire. Ouais, ça va être... Ouais, Ouais, ce parce sera qu'ils notre vont place avoir de honte à le dire. côté. Non, mais je suis très contente, ça va. C'était sympa, on s'amuse bien. J'ai commencé à comprendre des trucs, comment ça fonctionne. Genre, je sais recharger mes armes maintenant. Oui, parce que je me souviens, ça après 2 heures de partie, Elena qui me dit mais attends, mais comment on recharge ses armes et tout. Non, c'est même pas ça. Je dis Elena, pense à recharger tes armes pendant qu'il y a un temps et je dis, on peut recharger les armes? Mon dieu. Et puis, j'arrive même à pas mourir tout de suite dans une partie. Donc, ça arrive des fois que je survis. C'est vrai, c'est vrai, que c'est je vrai. pose Et pas que de tu tues problème. les gens. Et que je tue des gens aussi. Voilà, c'est... Et toi, Étagère, t'as fait quoi? Moi, j'ai fini les quêtes de base de Final Fantasy XIV. T'as joué 40 heures? Non, je peux jouer 40 heures, j'en ai joué genre 20 en tout. Et du coup, j'ai aussi fini Astrobot, là. Ouais. Plutôt sympathique. J'ai vu, j'arrête pas de recevoir des notifications quand je joue. Alors, ça, c'est un peu bizarre. mais Ouais, tu reçois les regardez, Étagère, il a fini tel truc, vous voulez pas battre le record? Ah oui, mais ça, c'était les... Oui, c'est les courses. Oui. Du coup... Ah Je reçois Oui, des non. notifs de toi quand tu joues. Astrobot. Non, mais j'ai fini Astrobot, mais... Ouais. Bah, c'est une démo quoi. Oui, c'est une démo technique, quoi. Y a pas d'histoire. Non, pas vraiment. Mais C'est je sais sympa de pas désagréable. le petit musée PlayStation. Ouais. Ouais, bof. Enfin, c'est un bon jeu. Moi j'ai bien aimé. Oui, il est chouette, mais c'est pas... Je m'en souviendrai pas. Je m'en souviendrai comme je me souviens de la Raymanta de la PS1. Et du coup l'histoire de FF14, t'as trouvé comment sur la fin? Surtout Bah pas alors- ce qui est au milieu, sur la fin. Alors, sur le... Parce qu'il y a au milieu, hein. Ouais, pas le vin. Pas le vin. Non, ce qu'il y a sur la fin, c'était sympa. C'était chouette. J'aime bien Star Wars. Parce qu'à chaque fois que je faisais un truc, du coup, il y a Lisa, ma copine, qui est fan de Star Wars.
Et à chaque fois, je lui disais, là, on rentre par le vide ordure du truc de l'Empire. On va se déguiser en gens de l'Empire pour tuer l'empereur. Ah ouais, c'est un peu Star Wars, oui. Oui, mais il y a beaucoup de... Je suis accompagné par Biggs et Wedge. J'ai mon pote, il a détourné un vaisseau. Oui, bon, j'avoue, quand même. Il y a beaucoup de choses. C'est des clins d'œil. Oui, mais c'est tout. Il y a beaucoup de clins d'œil quand même. Ah, beaucoup de clins d'œil, c'est vrai. Et toi, Victor, t'as fait quoi? Waouh. Alors 2 semaines, qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être. Normalement, je crois que c'est toi qui as fait le plus de choses Oui, diversifiées. bah, j'ai pas mal fait de trucs. Je crois que j'ai fini. Non, c'est pas je crois, j'en suis sûr. J'ai fini Vampire The Masquerade, Samsung, qui était vraiment pas mal. J'ai encore rejoué un peu Arma Reforged, un peu poncé, toujours aussi buggé. Fortnite, et j'ai commencé Fallout 76. Voilà. Donc, Pas mal. Petit tomate salade oignon du gaming. Rien de très clivant à raconter par-dessus, à part que Vampire The Masquerade est très cool. C'est J'en un dis pas bon. plus, un j'en parlerai bon- en vidéo, donc je peux Un pas. bon AA. C'est un bon A. Alors. Techniquement, A, c'est. Non mais t'as les- compris, les indés, quoi. t'as compris la vanne. Tu sens qu'ils ont pas eu le budget pour tout ce qu'ils voulaient. Hein. Oui, bah oui. Mais sinon c'est très bon. Le jeu est pas proposé à plein pot non plus, quoi. Bah j'aime bien parce que depuis Twilight j'ai l'impression que les vampires sont catégorisés love story chelou. Et on a enfin un jeu qui met des vampires en mode baston pour de vrai. C'est tout un jeu où il y a des vampires de manière stylée depuis Twilight. Skyrim, Castlevania. Castlevania. Attends, Skyrim est arrivé après Twilight? Attends, je Oui, il y avait réfléchis. déjà des vampires dans The Elder Scrolls avant Skyrim. Oui, non, mais bien sûr. Mais je dis que Oui. depuis que Twilight est arrivé, il y a vraiment une grosse bulle de. Ah non, mais les vampires, c'est l'autre là qui brille dès qu'on le met à la lumière. Il veut se taper des gens, et puis ils font des enfants en 2 ans. Non, mais attends, il y a eu aussi une tentative de faire une romance avec des zombies. Où? Mais ça n'a pas. Si, j'ai vu des Non, films, mais où? ils ont fait des tentatives comme ça, mais ça n'a pas vraiment trop pris. Ouais, je comprends. Mais c'est les vampires, tu sais, c'est normal. Globalement, ça tourne. Donc au début, ils sont tous vus comme des monstres. Ensuite, il y a des romances qui se font Mm. avec et tout. Si on prend un truc terrifiant, plus en on le plus, sexualise. Oui, et oui, après, oui. voilà, ça redevient terrifiant. Et en plus, oui, ça revient. Donc prépare-toi que dans 5 ans, il y aura un nouveau Twilight. Merde. Bon, il nous reste quoi? Quelques années pour profiter des vampires de manière Oui. terrifiante. Ok, bah écoutez, c'était très cool. Je le Moi, conseille, il est pas excuse-moi, cher. mais, je peux pas avoir peur d'un monstre qui a peur d'avoir une mauvaise haleine. Hein. Je suis désolé. Mais ils ont pas peur d'avoir une mauvaise haleine, tu le sais. L'ail, tout ça là. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Et toi, du coup, Florian, Bah, à quoi t'as écoute- joué en plus de Fortnite? Ben, j'ai fait beaucoup de Fortnite. Je suis niveau 132. Moi, je suis juste 30. Je me rappelle. Voilà, je sais pas, c'est pas forcément honteux. On a bien joué, bien, je pense 1 à 2 heures par jour pendant un moment. Bon, t'exagères un peu. Pas tous les jours. Hein. Non, on n'a pas joué tous les j'exagère jours. pas. Pas tous les jours. Non, moi quand j'essaie de me connecter avec vous pour discuter avec vous le soir, je peux pas discuter avec vous parce que vous jouez à Fortnite. Je pense pas que j'exagère quand je dis qu'il y a eu une période où on a bien joué 5 ou 6 fois d'affilée à 1 ou 2 heures par Non, jour. mais oui, clairement. Oui. Mais il y avait quelques jours, on n'a pas joué. C'est vrai. Oui, bah. Quelques super. jours. Les week-ends de la BGF, quoi. Ouais. Putain, ça me manquait Fortnite. N'importe Bah quoi. oui, parce qu'en vrai, le sans construction et tout, c'est sympa. Et puis on se retrouve, on discute et Mm. puis on évolue. Et bah j'ai encore dans le projet le programme de ma vidéo que je suis en train d'écrire toujours là, j'ai encore séché un peu Dead Cells. J'ai vraiment du mal. J'avance comme je peux, mais j'ai l'impression de me heurter à un mur où il faut grind comme un malade ou je sais pas quoi, parce que ben je suis allé jusqu'à la tour de l'horloge et c'est dur. J'ai l'impression, j'avais lu sur internet qu'il fallait augmenter débloquer le maximum d'armes au début. Oui. Mais je trouve que ça a été une erreur parce qu'en fait, il y a 2-3 armes qui me plaisent vraiment. Et que du coup, maintenant, une run, elle peut être pourrie parce que je tombe que sur des armes que j'aime pas. Genre, toutes les armes vertes, je les aime pas. Les marteaux, c'est trop lent, tout ça. En bleu, j'aime bien les arcs et la glaciation. Et sinon, en rouge, ben, à part les épées qui vont vite, les épées jumelles, et éventuellement l'arme qui fait 2 coups d'épée et un coup de flingue, j'en aime pas beaucoup. Et du coup, je suis un peu coincé. Il y a beaucoup d'armes rouges aussi qui ont je trouve un rythme chelou quand elles tapent. Donc, du coup, je suis un peu bloqué. Non pas parce que. Enfin, si, c'est dur. Mais surtout parce que je trouve que les armes qu'on me propose ne me conviennent pas, majoritairement. Donc.
Ah. C'est dommage, hein. Mais Oui, plutôt, effectivement. en fait, la fois où je suis allé jusqu'à la tour de l'horloge, c'est parce que j'avais une arme que j'aimais bien. Et je suis mort comme un couillon parce que c'est la première fois que j'arrivais dans la tour de l'horloge. Voilà, c'est tout. Mais bon, je pense que je vais ralentir parce que j'ai bientôt fini d'écrire ma partie que j'avais besoin Ouais. d'écrire sur la vidéo pour Dead Cells. Bah, tu as aussi tenté un peu d'Oblivion. J'ai recommencé une partie Mhm. d'Oblivion pour me la transformer vidéo. en vampire. Voilà. Pareil pour une vidéo, pour la même vidéo en fait dedans. Parce qu'Oblivion non plus je l'aime bien. Je fais une partie où je joue avec un personnage, il donne des coups de poing. C'est un moine et je donne des coups de poing et c'est One Punch Man parce que du coup j'ai tellement monté les points et tout. J'arrive, je fais 1, 2, KO, 1, 2, KO. Et puis le personnage il est tellement mou et tellement rigide dans les coups qu'il donne que ça fait vraiment 1, vas-y, 1. Et puis je tape des crabes au sol avec mes poings, c'est trop marrant. Ça c'est un truc qu'on a perdu avec Skyrim et que je trouve dommage, c'est le combat au corps à corps, Hmm. l'acrobatie et l'athlétisme. Qui, en fait, l'acrobatie, du coup, je saute tout le temps, mais je sais qu'au niveau 100, je pourrais sauter sur la surface de l'eau. Ouais, c'est vrai que ça marche pas du tout comme ça dans Skyrim. Donc, après. tu sais, tu vas vraiment faire douing, 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 Douin, douing douin. sur l'eau en donnant des coups de poing Oui, dans les airs. oui. Et ça, le jeu te le permet, mais Skyrim le permet pas, malheureusement. Et je trouve ça dommage. Voilà, C'est pas grosso drôle, modo, Skyrim. ce que Bah j'ai fait. écoutez, ça a l'air d'être bien rempli là comme 2 semaines. Et puis pour aujourd'hui, on a beaucoup de choses à discuter. Oui, bah on va peut-être Et embrayer. bah, avant qu'on se lance, je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent, là actuellement, Ico, Victor et Étagère, ils sont à Agen, C'est pas vrai. au C'est vrai. festival Au moment où vous entendez ce organisé par podcast. Alliance Japon. Donc Ah, mais- si vous êtes à Agen et vous passez par là, faites coucou. Oui, ce serait sympa. Donc dis-nous, Bref. Ico, qu'est-ce qu'on a sur le planning aujourd'hui? Eh ben je l'ai dit, bref. On va commencer par les news en bref que tu vas animer, très chère Ah. Elena, et sur lesquelles nous allons réagir un petit Une peu. news polémique. Les news polémiques, on enchaînera. Bah, ça a été la grosse annonce hier, au moment où on enregistre ce podcast, sur le premier trailer pour Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Bon, grosse annonce. Bah quand même, il y a eu de nouveaux Pokémon, on a vu du décor, etc. On en parlera. On en parlera. On parlera d'Embracer Game qui a un petit projet de préservation de patrimoine vidéoludique. Ouais, On en petit projet, ouais. Petit projet petit d'un projet. gros groupe du jeu vidéo qui a racheté Tout le monde. tout le monde. On parlera de Ni no Kuni Crossword parce que Parce ça que. me fait chier. Voilà. On parlera du nouveau service online de PlayStation, hein, le premium encore une fois parce qu'il est sorti en Asie et il y a des problèmes. Et on terminera sur Diablo Immortal qui a été banni de Belgique et des Pays-Bas Avant suite. même sa Ah. sortie. avant même sa sortie. La suite va vous surprendre. C'est fou. C'est fou. Vous êtes sur les Blast News, on commence maintenant. En bref, aujourd'hui, Elena, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors en bref, on va parler surtout des nouveautés qui arrivent sur PlayStation Plus et le Game Pass. Donc sur Game Pass, qu'est-ce que vous avez? Vous avez accès à partir de maintenant à For Honor, ce qui est pas mal. Jeu Déjà de aussi. Ubisoft, ouais. L'édition Marching of Fire, s'il te plaît. Exactement, c'est important de préciser. Vous avez également accès déjà à Ninja Gaiden Master Collection sur console Ah. et PC. Ah ça n'amuse que moi, mais ah Il y a Disque Oui, Room. bah ça inclut quand même plusieurs jeux. Donc t'as Ninja Gaiden Sigma, Gaiden Sigma 2, Gaiden, Gaiden Sigma 3. Ah, c'est les Sigma, parce que les Sigma, alors, c'est les versions refaites. améliorées. Oui, c'est... mais alors... C'est divisif, mais... Ouais, bah du coup, Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 et 3, bah, je suis bien content. C'est dur à en crever, mais qu'est-ce que j'aime Ninja Gaiden. Oui, donc finalement c'est pas un jeu mais 3 jeux. Hein. Et en plus, à partir de la semaine prochaine, vous avez accès à 4 jeux supplémentaires. Assassin's Creed Origins, Mhm. qui en plus arrive, je crois, avec la mise à jour. Ouais, la fameuse mise à jour 60 images par seconde pour les consoles next-gen. En réalité. Donc Exactement, ça c'est fait cool, plaisir. ça fait plaisir. Vous avez également Chorus. Qui est un jeu très sympa Oui, en je shooter. me souviens que tu m'avais fait une propagande de ouf avec ce jeu que je voulais pas acheter. Mais maintenant qu'il est gratuit, je vais Donc enfin on pouvoir dit, goûter aux batailles spatiales. Gameplay Bah, vraiment accrocheur et fun. Bah, c'est un shooter de Oui. dos façon Star Fox qui est très sympathique. Ok. Vous avez également Disc Room. Qui est trop bien. Je connais pas. Si, c'est un genre de roguelike chelou où tu dois esquiver des petites roues
qui essaie de te couper dans Le- tous les sens et tu dois prendre des bonus pour t'en sortir, qui est vraiment très drôle. C'est très Je amusant. l'ai pas acheté hein. parce que j'avais pas envie de mettre de l'argent dedans, mais voilà, encore une fois, je suis très Ah, content. mais moi je vais y jouer du coup. Ah bah, on va Esquiver des pouvoir y petits jouer, trous hein. qui essayent de te découper, c'est marrant. Moi, je dis petits trous, mais c'est vraiment les grosses scie sauteuses, tu vois. Je des- préfère essayer de te faire découper par des petits trous ou des petits roues. Ouais, je pense que les Telle est la petits trous, question. ça sera peut-être un peu plus Dites-nous sympa. en commentaire. Vous avez également Space Lines from the Far Out qui a l'air d'être un jeu assez mignon avec un bus sous-marin. On dirait Faster Than Light, mais en plus rigolo. Je sais pas, t'as un équipage, il faut gérer l'équipage de ton vaisseau. Ok. Je sais pas, oui, pourquoi pas. D'accord. Bon, bah ça se teste. Hein. Ça, c'est ce qui arrivera à partir du 15 juin, c'est ça? Non, ça arrive Ah, à partir pardon. de 7 juin. Donc c'est Excusez-moi. ou déjà disponible ou arrive le 7 juin. Enfin, on a aussi des jeux qui vont nous quitter le 15 juin. C'est Darkest Dungeon, Dungeons and Dragons Dark Alliance, Gridfall, Limbo et Worms Rumble. Un des départs qui pique, hein, pour être honnête. Darkest Dungeon, Gridfall, Limbo, ça pique. Ça Hmm. pique un peu. Ça va, ça va. Bah, quand même. Bon, après, je pense C'est qu'il y a pas beaucoup- les, c'est pas les jeux, c'est pas des jeux extrêmement récents non plus, ça va. Je veux dire, Limbo, normalement t'as eu le temps d'y jouer. Oui, je l'ai déjà fait, mais je Darkest parle surtout Dungeon, pour, pareil. bah, en gros, dépêchez-vous d'y jouer avant qu'il parte le 15 juin, quoi. C'est des bons jeux. Exactement. Alors maintenant, on va passer à PlayStation Plus. Déjà, vous avez quelques jours jusqu'au 6 juin pour éventuellement tester encore les FIFA 2022, les Tribes of Midgard et Curse of the Dead Gods. Donc, c'est les jeux qui sont arrivés le mois dernier. Mais surtout, à partir de la semaine prochaine, le 7 juin, vous avez 3 nouveaux jeux qui arrivent. Vous avez Nickelodeon All-Star Brawl. Alors, je crois qu'ils mettent pas mal de SpongeBob ces derniers temps. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il racle un peu les fonds de tiroir, mais vas-y, Voilà. je t'en prie, Elena. Vous avez également Naruto to Boruto Shinobi Striker, encore un jeu de bagarre, mais vous avez surtout God of War de 2018. Donc ceux qui n'ont pas eu la possibilité de jouer, c'est le moment, et surtout que cette année on a la suite du jeu qui arrive, donc si vous voulez vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé, c'est peut-être le moment de le faire. Est-ce qu'il y aura la mise à jour PlayStation 5 sur God of War Non. PlayStation 4? Non, il sera version PS4. C'est pas précisé, hein, mais parce qu'il me semble pas que c'est une version PS5, mais c'est un unlock le Moi je framerate, vois quoi. c'est marqué support PS4, tandis que par exemple pour Nickelodeon All-Star Brawl c'est marqué support PS5 et PS4. Ah, ok. Bon, bah c'est vraiment ouais, les fonds de tiroir. Surtout que God of War est déjà offert dans le PlayStation Plus Collection. Bah écoute, Oui, c'est comme mais ça. je sais pas. après ce qu'il faut préciser aussi c'est que ces 3 jeux là, je crois qu'ils vont être disponibles surtout jusqu'à l'arrivée de leur nouvelle offre. Donc c'est D'accord. pareil, je sais pas si ça va rester une fois la nouvelle offre arrive ou pas, mais voilà, là c'est le moment peut-être de les tester si c'est pas encore fait. Bah oui, mais enfin encore une fois, pour God of War, il est déjà sur le PlayStation Plus Collection. Ah oui, mais c'est que pour les joueurs PS5, du coup. Ouais, bon, ok, j'ai rien dit. Ok, très bien, bah merci Elena. Je crois Mais qu'il reste c'est une dernière pas actu en fini, bref. donc on a une dernière actu en bref qui tombe très très bien dans la période où il y a tout le Star Wars du coup qui arrive. On a Obi-Wan sur Disney+, etc. Mais là, on va parler d'un trailer qui est arrivé. Donc on a une suite de Star Wars Jedi Fallen Order qui a été annoncée et on a un trailer. Et un nom. Et un nom surtout, ça va être Star Wars Jedi Survivor, qui se passe 5 ans après la fin de l'histoire de Fallen Order, et on retrouve à nouveau Cal Kestis. Alors, moi j'ai une petite question sur le placement chronologique parce que j'avais aucune idée d'où est-ce que se situait exactement le Jedi Fallen Order. Est-ce que tu as une petite idée, Mage, pour nous éclairer là-dessus? Parce que je sais que c'est entre le 3 et le 4, mais où exactement? Parce que Mot du jour. c'est genre 10 ans après la chute? Je ou- suis le spécialiste des épées. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il est en bref, je vais pas te mentir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et il est pile poil, et ça va peut-être te plaire, pendant la série Kenobi. Bah, C'est 10 ans oui. après l'ordre 66, et on est vraiment, et 5 ans après le premier opus, et on est vraiment pile poil dans l'arc Kenobi. aïe aïe aïe. Et quand tu sais que l'acteur qui sert pour faire Cal existe vraiment, je sais pas où on va, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un truc. Mais surtout que c'est vrai qu'on a déjà vu. On n'est pas à l'abri de croiser un Kenobi soit dans le jeu, soit dans la série. Dans la série, on a vu déjà des éléments qui viennent du jeu. On est pile poil dans la série Kenobi. Hein. T'es sûr? Oui, oui, j'ai regardé avant, j'ai fait des recherches avant qu'on Non, lance. parce que Kenobi se passe 10 ans après la chute. Là, Mais c'est. Jedi Fallen Order,
il se passe. Parce Pas- que je pas- veux dire, il se passe quelques années après, mais pas énormément. Et là, je viens de regarder, ils m'ont dit. C'était, attends, mais il est tout petit, il est tout gamin. Ouais, bah écoute, c'est Tu les joues sources un que ado dans Fallen Order? c'est les sources que j'ai trouvées, ils disent que ça se passe pile poil pour Kenobi. Alors, je sais pas si ils ont fait un backflip ou si ça joue à quelques années près, mais normalement, je dirais qu'on n'est pas à l'abri d'ailleurs. Il y a même des mecs qui commencent à théoriser que dans le trailer, on voit Obi-Wan. Mais ça, j'ai des doutes, pour être honnête. Non, mais dans le Dans trailer, dans la on cuve voit... à Bacta. Non, mais dans la cuve, il y a quelqu'un qui lui manque un bras, ça peut pas être Obi-Wan. Bah oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais il y a plein de théories, il y en a qui diraient que ça serait Starkiller. Ok. Donc, Oui, parce que je te rappelle qu'ils ont racheté les droits du coup les pour fans, ça. les fans, ils s'affolent énormément sur du coup le personnage qui apparaît à la fin du trailer. Ça a l'air assez épique, donc on verra bien. D'ailleurs, la sortie est prévue pour 2023 du jeu, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Ah quand même, faut attendre. Ouais, va falloir attendre encore un petit peu. Hein. Ok, bah écoutez, merci pour ces news en bref. Merci Elena. Bah de rien. On passe à la suite? On passe à la suite. L'actualité qui suit concerne Pokémon, le premier trailer qui est arrivé. Vous l'avez vu? Non. Oui. Non, tu l'as pas vu? Non. Aïe aïe aïe. Oh bah du coup... Non, mais j'ai décroché du train Pokémon. C'est Ah. comme ça. Carrément. C'est Sword and Shield, j'y ai même pas joué, et pour être honnête, je m'en fous. T'aurais quand même pu le voir juste pour les Blast News et en parler Oui, quand même. oui, mais je sais ce qu'il y a dedans. Ah. Je vois les designs des Pokémon qui ont été révélés, je vois les designs des starters, je vois les designs des légendaires. Est-ce que t'as vu à peu près que c'est un monde ouvert? Pour le coup, un vrai monde ouvert? Oui, Moi, comme je l'avais précisé sur Twitter à titre personnel, je vous laisserai faire votre avis après derrière. Parce que moi, je vais pas m'attaquer à la technique. Parce que bon, je pense que... ça se voilà. répète, ça se répète. Quand on s'attaque à la technique de Pokémon, en fait, j'ai vu tellement de choses sur ce trailer. J'ai vu des images et des reports du trailer, mais j'ai pas vu le trailer. Ça rame beaucoup. Oui, Et ça rame tellement qu'on en est à un point où je pense que c'est une direction volontaire. C'est une vision d'auteur de faire ramer les jeux chez Game Freak. Ah tu crois? Ouais, parce que là, on est à un point où c'est tout le temps, donc c'est même pas la peine d'envisager quelque chose de relativement fluide en fait. Mais c'est pas ça encore le problème. Moi, c'est encore une fois, je l'avais souligné, c'était les proportions. Je trouve les proportions de l'univers bizarre. Je n'aime pas l'intégration des humains dans l'environnement. Je trouve que les Pokémon ne sont pas raccords avec l'environnement. Et je trouve l'architecture aussi qu'elle ne s'intègre pas correctement avec l'environnement. Ça me gênait moins dans Pokémon Arceus dans la mesure... Il y avait ça aussi dans la mesure où c'était médiéval. Et tu peux passer beaucoup de choses parce que du coup ça colle avec le cartoon. Là on est sur quelque chose d'un peu plus réaliste et... Je sais pas, il y a des grands bâtiments tout propres en plein milieu de la pampa. Ça me gêne et ils sont vraiment très très grands avec des très très grandes portes. Avec des choses en fait, je sais pas. C'est pas une volonté de réalisme que je cherche mais... Une cohérence dans les proportions, surtout je trouve qu'il y a un manque de cohérence dans les proportions et des Pokémon et des humains et des environnements et des architectures. Bon, tu Voilà. sais, je pense qu'à partir du moment où s'ils ciblent surtout les enfants, ou en tout cas s'ils se positionnent en tant que des jeux vidéo pour enfants, c'est normal d'avoir des énormes bâtiments pour faciliter la compréhension que là c'est important. Là, c'est des grosses portes, là tu passes. Mais je suis d'accord avec toi, quand tu tombes sur un énorme bâtiment dans une cambrousse, c'est pas logique. Je pense, oui, ça doit peut-être jouer sur la compréhension, la lecture du jeu. Je pense aussi c'est des facilités pour la gestion de la caméra dans un monde ouvert. Dès que tu rentres dans des endroits un petit peu exigus, la caméra a tendance à devenir une véritable plaie. A fortiori, quand tu t'appelles Game Freak et que tu as du mal avec la 3D, oui, je pense que ça joue le fait de mettre des environnements hyper grands avec des proportions un peu cheloues pour justement pouvoir avoir une certaine maîtrise sur la caméra. Mais voilà, je tenais juste à faire ces petites remarques. Du reste, les Pokémon, je les trouve jolis, ils sont intéressants, pourquoi Le pas. cochon, il est mignon en vrai. Le cochon a cassé Internet. Oui. J'aime beaucoup les légendaires. Je sais que c'est pas une opinion partagée par populaire. beaucoup. Non, moi je l'aime bien. Je trouve sympa. C'est les deux Pokémon qui font référence à la roue du temps parce qu'ils ont des formes de roues. Ils ont des roues sur eux. T'en as un c'est le futur, t'en as un c'est le passé. D'ailleurs, il y en a un il s'appelle. Alors j'avais vu, c'était la lecture des kanji. Il y en a un qui s'appelle Miraidon et l'autre qui s'appelle Koraidon. Et Korai Ah ouais. c'est l'ancien, Mirai c'est nouveau. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est assez obvious dans l'idée. Vous en avez pensé quoi du coup? Enfin toi Elena si tu l'as vu, Maj si tu l'as vu aussi. Bah moi je l'ai vu, mais tu sais moi les Pokémon ça me fait ni chaud ni froid. Le cochon est mignon.
Les légendaires. Cochon mignon. Les légendaires, bon, j'imagine c'est juste pour faire joli et pour attirer un peu l'attention, mais comme j'ai pas d'expérience dans le jeu Pokémon, je pourrais te dire que je vois pas à quoi ça sert d'avoir tout le temps des légendaires, que peut-être qu'il faut un jour se passer des légendaires et se concentrer sur l'aventure ou sur la narration. Ils sont beaux aussi, moi je les ai bien aimés, en tout cas je les préfère aux précédents de genre de Shield, le lion, etc. Ils sont un peu trop C'était des chiens. polygones, je trouve. Non, c'était les chiens les ouais. précédents. Tu confonds avec Soleil et... Ah Non, bah non, tu vois, même C'est du le coup, lion, c'était Soleil bah, et voilà. Lune. C'est mais, que les Shield, Sword and Shield, je les ai absolument C'était des pas loups gardés avec dans l'épée ma dans la tête. bouche. C'était deux clébards. Moi, Pokémon, ils ont reset un peu mon intérêt avec Legends. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu Legends, j'aurais peut-être perdu beaucoup d'intérêt dans la franchise. Là, je leur donne une chance. Tu vois, ils ont remis une pièce dans la machine. Mm. Je pense que je vais le prendre. Je pense que je vais kiffer. Mais je suis un peu du même avis d'Elena par rapport aux légendaires. Moi, je fais une surdose de légendaires, j'en peux plus. Enfin, le terme légendaire, ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Si on a partout, au bout d'un moment, c'est plus légendaire du tout. Et surtout, on arrive à un moment où c'est tous des dieux de quelque chose. Il y a combien de dieux C'est dans ça, le monde de Pokémon? il y a une problématique. Et surtout, il y en a certains qui se ressemblent. Là, tu m'as dit, c'est quoi? C'est le passé et l'avenir? Ouais. Non, mais je connais, il n'y a pas déjà un dieu pour ça? Non. Non. Il n'y a pas déjà un dieu du temps ou, qui englobe tout C'est ça? l'espace et le temps. Ah bah, du coup, le C'est temps... oui, c'est Dialga du coup. Est-ce que le temps englobe pas le passé et l'avenir du coup? Telle est la question, tu vois. Donc au bout d'un moment, moi les légendaires ça commence à me gonfler un peu. Ouais, mais tu sais, t'avais. Comment ça s'appelle ta Kyogre, c'est le dieu des océans, mais Oui. juste après, t'as eu le- Manafi et Fionn, c'est des divinités des mers, mais très localisées. C'est peut-être des sous-divinités, tu sais. Il y a pas les dieux des ruisseaux ou des fleuves, je sais pas, mais Mais t'as les farfadets des lacs là, dans Oui, la 4ème voilà. génération. ouais, c'est genre. Tu vois, les farfadets ça me dérange moins parce que ça fait plus Faut le divinité locale. Ouais. Mm. Là, il y a vraiment une tentative toujours et encore de vouloir leur donner un côté. Ils ont la puissance dans le creux de leurs mains, c'est eux qui maîtrisent l'avenir et le passé. Enfin, c'est un Ouais, peu. Comme je dis, je pense que ce serait un jour beaucoup plus intéressant d'avoir une vraie narration autour de Pokémon et qu'il nous présente du coup un panthéon Bah. du monde de Pokémon. Ce serait Mhm. plus intéressant de découvrir qu'il y en a vraiment beaucoup que de les découvrir deux par deux avec chaque génération. Je pense pas que c'est le légendaire, c'est pas un problème le Oui. légendaire, c'est plutôt le fait que le légendaire soit un vecteur de narration Oui, en fait. c'est l'approche. Il y a toujours un légendaire qui va péter un câble C'est- quelque part dans le monde. Disons qu'on peut très bien deviner le scénario d'un Pokémon juste en comprenant le sens des légendaires. On a un légendaire du passé, un légendaire du futur. Voilà. Il y a une team qui veut vers l'avenir et l'autre qui veut vers le passé. Voilà, il va y avoir une team à venir, une team passée, va y avoir les boomers versus la jeunesse, j'en sais rien, un truc comme ça, tu sais. Non, mais tu vas Entre avoir tradition et modernité. entre Ouais. tradition et Vous avez modernité. 2 heures. On peut débattre peut-être de la pertinence d'opposer un passé archaïque et un futur Dystopique. dystopique, technologique, etc. Je veux dire, Ouais, mais attends, À quel n'oublie pas, moment c'est le Pokémon, futur- c'est pour les enfants. Tu à vas quel trop moment loin. le futur, ça doit être quelque chose avec des néons, de l'électricité et des trucs qui Des vont- réacteurs des dans les réacteurs jambes. dans les jambes. Ah oui, parce que finalement, c'est bon, je vois les légendaires maintenant. C'est Après, bon. tu vas me dire, le premier, il a une genre de scie sauteuse sur la gorge, c'est pas très vieux ça. Alors c'est une roue, parce que c'est les roues du temps. Ah, c'est Ouais, une ce serait la roue du d'accord. temps. Non mais... Oui, bah, du coup, il y a toujours le même problème. Le jeu est moche comme pas possible. Il Ah bah faut voilà, peut-être, on est sur la technique. Ah, on Il faut- a quitté l'histoire pour la technique d'un coup. Oui, non, mais il y a toujours la question, est-ce que ça sert à quelque chose de sortir un jeu Pokémon tous les ans si c'est toujours aussi moche et ça change pas depuis 5 ans, c'est la le même, Switch. c'est les mêmes images. Hein. C'est le problème, c'est que c'est la console, je pense. Mais non, mais t'as vu Splatoon 3? Ouais, mais est-ce que tu peux l'appliquer à Pokémon? C'est la t'as vu question. Xenoblade Ah, bien Si sûr. juste tu veux 2 jeux qui se ressemblent beaucoup, tu prends Monster Hunter Stories Ouais. 2 et Pokémon Arceus, et je t'assure, Oui, Mais voilà. il y T'as a un vu monde. Il y a tellement J'ai de pas jeux, joué genre à- Andé ou tout ce que tu veux, ils sont Ah, beaux. Rise. Là, t'as l'impression que les jeux ils sont pas finis, quoi. T'as moyen de les policher encore un peu plus. Je dis pas changer Embaucher des gens. je dis pas changer complètement la charte graphique parce que bon, c'est leur charte graphique du moment là, mais ou de la Switch, j'en sais rien, mais Moi j'ai aucun Il est problème avec moche. la DA à part les proportions, tu vois, mais c'est vraiment que la technique elle est à la ramasse. ça va pas là. C'est Après, c'est cool les proportions des Pokémon, je trouve. Je sais pas si t'as vu dans le trailer, il y a des petits. Tu sais, les Pokémon fleurs là, chelous. Ouais. petit Ils sont oui. minuscules, si tu regardes. Si tu fais pas attention, tu les vois pas. C'est des olives. Non, mais c'est Oui, bien. non, mais c'est ça. C'est bien, c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est le jeu, c'est comme s'il n'était pas fini. C'est- Il me manque quelques mois pour rendre l'image C'est jolie. gentil, quelques mois. J'aurais mis un an de Du plus. coup, ouais, je pense aussi. Non, Mais mais c'est rigolo comment j'essaie les- d'être gentil. Hein. Comment les proportions sont devenues leurs alliés.
C'est-à-dire qu'avant, ils essayaient de pas trop les montrer, mais vu que c'est tout petit, ils doivent se dire ça prend moins de ressources, ça. Réduisez-moi tous les Pokémon. Parce qu'en vrai, même les starters sont minuscules au début. Hein. Ah ça, je trouve ça se tient quelque part parce que du coup, comme t'as une évolution, c'est normal qu'au début ton Pokémon c'est un bébé. Oui, Donc, c'est un bébé, il est mignon. Tu vois le petit cochon là, j'imagine qu'il va évoluer, ça va être un énorme porc. Même les gamins sont minuscules dans ce jeu, j'ai vu. Je sais pas si le petit scout là. Mm. Il fait quoi? Il fait la taille d'un mug? Ouais, bah c'est bien, ils font un petit effort, mais pas là où il faut. Non, mais si, bon, après, voilà, on est un peu critique, etc. Mais Ce sera très probablement un bon jeu. Ce hein, sera un c'est bon pas- jeu comme Bah, tous ce les sera précédents Pokémon. sympa comme tout à chaque fois, donc ce sera le même jeu Pokémon comme il y a 2-3 ans, donc ça C'est va. juste que, bon, bah voilà, au même titre que, bah, au bout d'un moment, j'ai décroché de Call of, parce que c'était tout le temps pareil. C'est vrai que Pokémon, tous les ans, ça commence à faire, en plus, tous les 2 ans, enfin 2 fois par an maintenant. Voilà, hein. si tu prends Legends, Ouais. mon gars, je sais pas quoi. Attends, Legends il est sorti quand? Il y a 6 mois? Il est Bah sorti oui, il y a il est 6 mois. sorti en février ou Et celui-là il sort dans. Non, il est sorti en janvier, donc c'était en à 5 mois. janvier, ouais. Et celui-là il sort quand? On En le sait ou pas? automne, je m'imagine. Oui, en fin Il d'année. sort 18 novembre. On a presque tous les ans. Enfin, C'est le même créneau de sortie pour les Pokémon, c'est novembre à peu près. Dans un autre registre, sachez que Junichi Masuda a quitté du coup Game Freak. Rassurez-vous, il va pas aller bien loin parce qu'il a du coup un nouveau poste dans pas Pokémon aller bien Company loin. en tant que Chief Creative Fellow. Donc il va s'occuper, Chargé je de suppose, création en chef. chargé de création en chef, il va s'occuper, je pense, de plein de projets Pokémon Company, peut-être sur des dessins animés, sur du merchandising ou C'est un peu d'autres comme projets Pokémon. Miyamoto de chez Nintendo. Exactement. C'était lui qui s'occupait des musiques au tout début, qui a été du coup en directeur créatif chez Game Freak pour la direction globale des Pokémon. Pokémon Scarlet et Pokémon Violet sont très certainement les derniers jeux Pokémon où on va ressentir une petite patte de Junichi Masuda. Même dans les musiques finalement où il a été petit à petit remplacé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y aura encore des musiques qui ont été composées par Toby Fox dans le prochain Pokémon. Formidable. Voilà. Il veut pas faire ses jeux, lui, plutôt que faire des musiques partout. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? J'attends toujours Pokémon Ranger. C'est tout. Alors non, moi j'attends pas Pokémon Ranger parce que je tiens à l'écran tactile de ma Switch en fait. Non mais un Pokémon Ranger où t'as pas à détruire ta console. C'est plus Pokémon Ranger. Moi, j'attends un Pokémon Ranger, mais du coup avec un scénario de Walker Texas Ranger. Oui. Et genre, tu sais, tu devrais courir après les gens, alors faire hey, quittez pas la ville. C'est un Pokémon Cowboy qui se bat en crossover avec un Pokémon de Shanghai. Ah ouais, tu choisis pas n'importe quel épisode. Ouais. Tu choisis vraiment l'épisode 100. Et j'ai choisi, j'ai rien choisi du tout, mais si j'ai une remarque à faire sur ce Pokémon là, c'est que Lequel? là, je crois que tu parlais d'un ouais. là le Pokémon Scarlet et Violet. En fait, ce qui me tracasse, c'est que je sais d'avance que ce sera pas le même système de capture que Arceus, Ah, ça me fait chier ça et aussi. ça va me frustrer. Pareil. Et ça va me frustrer si fort parce que j'étais là, je lançais mes Pokéballs un petit peu comme Ken lance des coups de poing. C'était formidable, c'était yatatatatatatatata. Qu'est-ce que c'est censé que ce sera pas le même système de capture? On les a vus combattre pour les captures. Ah ouais? Alors, peut-être si tu les surprends. Peut-être Tu sais que tu peux combattre aussi dans Pokémon pour Oui, je capture sais, après. mais peut-être que ouais. Dans Arceus, pardon. En vrai, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de. Parce Mais que il le c'est montre comme ça que pas, j'avais hein. interprété Il le le truc. montre pas, donc pour le moment, le doute plane encore. La vraie question, c'est. Après, est-ce- Game Freak est connu aussi pour ne pas garder un système d'un jeu à l'autre, donc... Oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis désolé, je fais partie des personnes qui aimaient bien aussi... La méga évolution. la méga évolution, et j'aimais bien aussi un peu moins, mais j'aimais bien quand même les super attaques, mais j'aimais bien aussi la capture dans Pokémon Go. Et il n'y avait aucune raison que tu puisses pas permettre de capturer des Pokémon comme dans Pokémon Go, en plus d'avoir le système standard où tu vas attaquer, tu vois. Enfin, moi j'aimais bien jeter mes Joy-Con pour attraper des Pokémon. Non, ça c'est Pokémon Let's Go, Oui, Pokémon Let's Go. pas Pokémon Go. Bah, c'est le même système à peu près. Oui, Oui, c'est mais vrai. t'aviez pas de Joy-Con sur Ah Pokémon oui, bon, Go. pardon, excusez-moi. Let's Go était, moi j'aimais bien le système de capture de Let's Go aussi, voilà. Je me dis peut-être que Masuda c'est un peu une victime de justement de un Pokémon par an. Une victime en allant chez Pokémon Company. Non mais, enfin, non, Je mais pense parce que que ça va aller. Hein. il Je va, pense qu'il y a- il va aller chez Pokémon Company pour faire potentiellement un peu autre chose. Il a peut-être juste un peu marre de faire tous les ans les mêmes jeux. Après, il va faire du Pokémon encore là. Ouais. Oui, je sais. C'est, tu te rends compte d'être à sa place dans sa vie. Il a commencé, c'était Pokémon. Ça fait combien d'années qu'il est dedans là? Depuis toujours. Toujours. T'imagines vivre au Pokémon comme ça toujours? Bah, Fildrong. Je pense que t'as des hallucinations au bout d'un moment. Tu sais, genre tu fermes les yeux. Je pense que tu perds tes cheveux, tu te laisses pousser la barbe, tu fais 1m95 et tu fais de la stratégie Pokémon. Non, mais ça c'est une des deux voies que tu peux faire, je pense. Il doit y avoir forcément un côté où tu gardes tes cheveux. C'est Allez, la obligé. suite.
L'actualité qui suit, il faut qu'on se dépêche. On va parler de Embracer Group qui a eu un projet. Ouais, colossal. Celui en fait de faire la plus grande collection de jeux vidéo, je crois. On sait pas trop. Tu sais, le mec d'Embracer, il dit j'ai eu un rêve. Sur- Pourquoi pas prendre ce diplodocus et faire un grand parc? Oh là là. Alors déjà, attends, petite mise en contexte. Donc Embracer Group, c'est une société Qui n'embrasse pas les gens. scandinave qui Les embrasseurs. qui possède notamment Saber Société de Interactive, bisous. Deep Silver, Coffee Stain, etc. et qui a acheté dernièrement Square Enix, Montréal, Eidos et Crystal Dynamics. Ils ont de l'argent du coup. Ils ont de l'argent, ils ont de des possibilités et maintenant ils ont un rêve, comme a dit Étagère. Ah, ils ont un rêve. Ils veulent devenir mafieux et trouver les traces de leur père. Non mais ils veulent, comme t'as bien dit Florian, ils veulent faire la plus grande archive vidéoludique de tous les temps. C'est ça, c'est récupérer un maximum de jeux physiques, un maximum de consoles également, Accessoires. et enfin de tout ce qui a fait l'histoire du jeu vidéo. Actuellement, la firme a regroupé à peu près 50 000 jeux, consoles et accessoires en Suède et compte bien enrichir sa collection dans les années à venir. Alors moi, je l'ai sélectionné parce que T'aimes bien tout Embracer Group, c'est un petit peu le studio un peu secret, qu'ils font des trucs dans leur bail et puis d'un coup ils achètent d'autres studios qui sont revendus pour faire des NFT. Tu sais, ils sont cachés dans un coin. Dès qu'il faut y aller, ils sont là. Oui. Et là, il y a un petit projet que personnellement, moi je trouve ça cool. Enfin, c'est le genre de valeur que je défends. Maintenant, ça reste Embracer Group. Enfin, ça reste une grosse société. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec, quoi? C'est quoi le but? J'ai vu qu'ils aimeraient. Alors, ils veulent tout conserver. Ils veulent archiver et sauvegarder un maximum de jeux vidéo possible. C'est leur objectif principal. Mais ils aimeraient aussi mettre tout ça accessible au public à un moment donné. Donc c'est vraiment De quelle manière? Un musée archive, musée, ludothèque, tout ce que tu veux. Donc conservation et essayer de faire profiter les gens du patrimoine de jeux vidéo. Parce que là, on parle d'une grosse société, on parle pas d'une association. Mmh. Donc, s'ils veulent aller jusqu'au bout de la patrimoine, il va falloir qu'ils se frottent avec un petit peu une zone grise du jeu vidéo. Ouais. Qui est l'émulation. Parce que, quelque part, stocker des trucs, c'est bien, mais faut pas oublier que ces biens-là, ils ont une durée de vie. Donc, à un moment, il faut récupérer les données qu'elles ont et les stocker quelque part. Et ça, pour une société qui en plus est dans le milieu du jeu vidéo, Qui peut se faire attaquer à n'importe quel moment et qui perdre peut des se faire millions. attaquer à n'importe quel moment, ça veut dire aussi devoir se frotter avec des Nintendo qui sont peut-être pas forcément d'accord pour qu'on extrait des données et qu'on les rende publiques aux gens, quoi, tu vois. Ouais, là je vois, le projet consiste également à ouvrir directement les portes de leur collection, lancer une base de données et de contribuer à la recherche sur le jeu vidéo. Oh, ils sont morts. Mais c'est bien. Non, mais en vrai, c'est Non, très très bien. C'est Non, bien. mais c'est bien, un mais, vrai projet de recherche, c'est bien. C'est un vrai projet de recherche. Ouais. Moi, ce que je fais poser, c'est justement les limites, les problématiques qui y sont liées. Parce que autant tu peux trouver des centaines de... Enfin, pas des centaines. Tu peux trouver des milliers de jeux sur lesquels, en fait, tout simplement, les personnes qui ont des ayants droit n'existent plus. Oui. Voilà, c'est des jeux, tu sais pas à qui appartient exactement ce genre de choses, donc c'est pas trop grave de bidouiller. Autant, des mecs comme Nintendo, tu sais très bien qu'ils sont encore très proches de leur licence. Même Sony commence petit à petit, on y reviendra, à se recréer un catalogue pour mettre en avant leur propre histoire. Tu vois que ça peut vite arriver quand même à des petites limites, mais c'est des limites que n'importe qui peut rencontrer, mais qu'a fortiori parce que c'est une société privée à capitaux, va se poser la question de la négociation aussi potentielle pour pouvoir mettre en avant ce patrimoine vidéoludique là. Oui. Parce que c'est important de garder les logiciels aussi en eux-mêmes. Le matériel en lui-même, il sert pas tout seul. Hein. Bah oui, c'est sûr. C'est beau, ce sont de beaux objets de collection, mais si derrière il ne fonctionne plus, ça servira pas à grand chose. Ouais. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils sont allés déjà un peu plus loin. Donc certes, ils possèdent 50 000 unités de jeux, consoles et tout le reste, accessoires, etc. Mais ils ont lancé un appel de récolte, on peut dire de récolte de jeux, de consoles et d'objets. Oh là là. Attends. Ils sont prêts de les acheter. Ah oui, d'accord. Ils Ils font les pas comme le achètent. mec qu'on a vu dans le Non, journal non, du coin là qui non, dit je vide vos greniers gratuitement. Oui, je récupère. Non, ils ne récupèrent pas. Ils sont prêts d'acheter vos jeux, vos consoles, etc.
en plus, il précise, les unités très rares, s'ils tombent dessus, s'il y a des gens qui sont prêts à les vendre, ils sont prêts de les acheter. Donc, c'est honnête, hein, aussi, du coup, ça va. Faudrait qu'on fasse ça, nous, Ah, ils ont avec commencé. Iconoblast. Ça va être chaud à les rattraper là. C'est vrai. Ça va, hein. T'as vu la taille de leur 50 000. hangar Bah oui, Attends, ça rentrera pas dans les faire un petit appartements. musée et tout, là. Un Nous, musée. j'aimerais bien, dans notre taverne. Non, d'abord notre taverne, après le musée. Vous avez des choses à rajouter? Non, ça Non. va. Allez, on passe à la suite. La suite qui, bon voilà, c'est plus un coup de gueule qu'autre Attends. chose. J'enlève mon chapeau de polémiste. Je te transmets mon chapeau de polémiste. Très bien. Vas-y. Bah, c'est pas une polémique, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront d'accord avec moi. Ah ouais, ça c'est comme ça que commencent toutes les polémiques. Oui, et Alors, je te j'ajoute jure un que- pin agressif. Là, t'es sur un plateau de télé, tu dis ça, on sait qu'il y a la petite banderole qui va apparaître. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi, hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Mais ils le disent pas. Voilà, je Je vais veux dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous avez vu... Bon, écoutez, on va commencer direct. Allez, Ne vas-y. téléchargez pas et ne jouez pas à Ni no Kuni Crossword, c'est un scam. Oui, Voilà, vous êtes contents? ça y est, c'est bien. Ni no Kuni Crossword, qui est un jeu mobile qui est sorti très très récemment, Il y a une est semaine. actuellement dans la tourmente de beaucoup de joueurs aussi, alors pas de tous. Les personnes qui tombent sur des pubs sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook ou même sur YouTube, etc., ne se posent pas forcément la question pour la bonne et simple raison que ce sont des informations qui sont cachées par le jeu. Mais sachez que Ni no Kuni Crossword, qui met en avant l'esthétique ghibliesque propre au jeu Ni no Kuni, est un gacha. Déjà. Bon, déjà pour certains ça peut poser problème, mais c'est pas dramatique, on est dans un monde où on tolère les gachas, voilà. Sauf pour la prochaine news. Sauf pour la prochaine news. Ah bon? Oui, mais on en parlera plus On en tard. parlera On en plus parlera, tard. tu vois. Oui, ah oui, c'est vrai. On est dans un monde où on tolère les gachas dans certains pays. Mais ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que c'est non seulement un gacha free-to-play, pay-to-win, avec des cryptos, et des projets de NFT. Eh oui, donc c'est un Mais peu avec des cryptos. du pay to earn. Du pay to earn, exactement. Pay Ils to ont- win, pay to earn. Tout mis. C'est le combo. Dans la mesure où la monnaie que vous pouvez gagner, donc qui sont les territs, vous pouvez les échanger contre des Terit tokens, qui sont en réalité la monnaie de la blockchain Marble, qui est Marblex. Marblex, donc qui peut être échangé en Marble, qui est la monnaie de la blockchain de Marble, donc que vous pouvez Marblex. récupérer, mettre sur votre wallet et trader avec cette petite monnaie pour récupérer d'autres crypto-monnaies, etc. ou la revendre contre du vrai argent dans l'espoir de gagner de la thune Voilà, sur voilà. votre temps de jeu. Tout ça caché derrière les têtes Derrière ghibliesques. No Kuni. Derrière Ni no Kuni, Exactement. qui est un jeu avec une esthétique très, pas enfantine, mais très Jeune naïve, public. joyeuse, qui appelle à plein d'autres choses qu'en fait ce monde terrible de la spéculation, quelque part. Oui. Et c'est ça le problème pour moi, c'est que c'est déjà compliqué d'instaurer du gacha dans des jeux qui ont une esthétique naïve et enfantine. Oui. Ça l'est d'autant plus quand derrière tu vas promouvoir de la spéculation. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système très proche du casino, Mhm. sur lequel on rajoute une surcouche de spéculation. Je veux Mhm. dire, C'est un gacha crypto-esque quoi. c'est Ah un bah gacha oui, hein. cryptique. Oui, et qu'il faut surtout pas oublier le pire problème du coup dans tout ça, c'est que beaucoup d'enfants jouent à Ni no Kuni. Bon, après, oui, mais je veux dire, c'est pas ça qui va les pousser normalement vers le truc, je pense. Oui, je sais, mais Mais c'est une porte, oui. tu leur mets devant eux un truc comme ça, c'est pas tellement, tu sais, ça peut-être qu'ils vont pas se mettre direct au crypto NFT, mais là, ce sont des enfants. Dans Mhm. 10 ans, s'ils grandissent avec ça tout le temps, tu Oui, vois, bah, tu vois ça ce que sera- ça donne. ça C'est sera moins choquant. éducation crypto qui tourne n'importe comment, dans n'importe quel sens, et surtout sans règles ni limitations. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout pour les gens qui sont déjà accros au gacha, qui vont mettre le doigt dans une autre addiction potentiellement Ah bah oui, tout aussi c'est terrible. destructrice. Mais je suis désolé encore une fois, je trouve ça terrible de laisser supposer que tu peux avoir des gens
qui vont se créer via ce genre de jeu des portefeuilles crypto, quoi. Mhm. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Mais n'oubliez pas que ça peut être dangereux et verser dans certaines addictions qui sont prouvées. Hein. Pour le coup, là, c'est difficile de passer outre tout ça. Bah, surtout qu'apparemment, vu qu'il y a du PVP, si tu fais pas ça, tu te fais défoncer par les mecs qui Oui, payent. ça, Oui. tu vois, C'est encore pire, parce que c'est-à-dire que ça te force à aller vers l'addiction. Exact, c'est l'autre versé du coup, c'est l'autre côté du problème de ce jeu-là, c'est que les cryptos ne sont pas marketés pour lancer le jeu et ne sont pas marketés comme argument principal pour que les gens commencent à jouer dedans. Mais dès que tu es dedans, le crypto est partout. Et du coup, quand tu veux acheter des objets, tu peux passer directement par les cryptos. Et dans ce cas-là, t'as pas besoin de looter, t'as pas besoin de monter des niveaux. Et le jeu, il a à peine une semaine, c'est déjà quasiment injouable. Oui, parce que ça vraiment, gardez en tête que passer par l'achat, par le côté gacha et surtout par l'achat direct via crypto-monnaie vous offre un avantage considérable par rapport aux autres, même par rapport à ceux qui ne dépenseraient que de l'argent. Du vrai. Que de l'argent. Voilà, non, mais vraiment. Que des dollars et des euros, etc. Mais c'est d'autant plus terrible parce que, enfin, à quel moment tu peux envisager ce jeu comme étant un pay to earn? Le principe du pay to earn, c'est d'avoir une possibilité de gagner de l'argent. Alors certes, là-dedans tu l'as, mais si le jeu, tu ne peux y jouer que si tu dépenses de l'argent, tu gagnes rien. Enfin, je sais pas, c'est un pay to pay, Florian, c'est tout nouveau. C'est un pay, c'est juste devenu un pay. Non, parce que on est d'accord que parce que moi j'ai beaucoup étudié les pay to earn quand j'ai dû faire ma vidéo, etc. Mais le principe qui était vendu originellement, il se défend, c'est-à-dire que tu es sur un jeu dans lequel on te propose de bosser finalement, mais il faut que tu passes par l'achat de ton matériel, de tes outils. Donc tu arrives sur un jeu crypto-car, il faut que tu t'achètes tes voitures, ces voitures-là qui vont permettre derrière de gagner de la crypto-monnaie, c'est les outils du jeu pour te permettre de travailler et gagner de l'argent. Mais dans un jeu comme Ni no Kuni, où tu as régulièrement de nouvelles voitures qui vont être plus ou moins utiles, ça veut dire que régulièrement, il va falloir que tu mettes à jour tes outils pour pouvoir travailler. Sauf que tu vas arriver à un moment à un équilibre, en fait, où l'argent que tu vas gagner sur le jeu va te permettre tout juste de payer tes outils. Et donc à aucun moment tu vas pouvoir gagner de l'argent dessus. Tu vas devoir rester enfermé sur le jeu. Non, ils sont malins. Si hein. tu dépenses plus. Les seuls qui vont gagner de l'argent, c'est ceux qui vendent le jeu, c'est pas les joueurs. Que c'est étonnant. Tu serais en train de me dire que la blockchain et les NFT et les crypto-monnaies dans les jeux vidéo ne serviraient que aux éditeurs et aux développeurs. Mais c'est comme... Et ne serait pas du tout une démarche bienveillante envers les joueurs. Mais ça va juste rattraper tous les autres jeux qui fonctionnent avec de l'argent, c'est tout. Bref, vous avez des choses à rajouter là-dessus? Je pense que t'as assez polémiqué dessus. Ah, ça c'est le synonyme de je pense que tout a déjà été dit. C'est un synonyme et c'est aussi une affirmation, monsieur, parce que en vrai, qu'est-ce que je te dise? Vive les NFT? Non. Dégagez-moi ça de vos téléphones, c'est très grave. Non, mais certains pays résistent, monsieur Florian. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça sera un épisode plus tard. J'ai sauté une news. Oui, c'est-à-dire que les Ni no Kuni, c'est une série que je connais bien parce que j'ai fait les... Alors, il y en a 3, mais j'en ai fait 2. J'ai fait le premier sur PS3 et après, moi, j'ai joué au deuxième sur PS4. Et c'est un peu un crève-cœur de voir Ni no Kuni comme ça. Après, j'étais pas super fan de Ni no Kuni. T'imagines, c'est comme si t'avais, je sais pas moi, Castlevania qui ferait des pachinko. Oui, ou Castlevania qui ferait des NFT. Ouais, par exemple. Finalement, t'es habitué un peu, non? Finalement, moi, tu sais, je suis fan de jeux Konami, hein, donc prendre un coup de poignard dans l'urètre, bon, moi, je connais. J'ai pris du plaisir, même, quelque part. Il m'habitue à ça, tu sais. C'est ça, c'est terrible. La larme coule, mais la joue est sèche. Moi, je me demande, qu'est-ce que pense Studio Ghibli de tout ça? Bon, alors ils étaient présents à de la DA sur le 1, mais même sur le 2 ils étaient plus là. Ouais. Là, ça reste une question importante parce que quand même les Ni no Kuni sont marketés comme des jeux qui sont affiliés au studio Ghibli quand même, c'est l'argument marketing. Mais aussi, c'est juste un abus parce que en fait ils étaient présents dans le 1 pour faire les cinématiques. En fait, le studio Ghibli a fait les cinématiques de Ni no Kuni 1. Et il y a la musique de Joe Hisaishi aussi, je crois. Et c'est ces cinématiques et les artworks pour les cinématiques qui ont servi à faire les modèles 3D des jeux après. C'est l'inverse, c'est-à-dire c'est pas eux qui ont fait les modèles 3D.
Voilà. Et moi aussi, j'ai une petite question quand même qui se pose, je trouve, c'est que la sortie asiatique, elle date de l'année dernière de ce jeu. Est-ce que les cryptos étaient déjà là ou pas? Ou c'est juste pour les Européens comme ça? Et moi, je sais trop pas. de questions comme ça. Moi, je peux pas vous dire, je sais pas. Mais Moi, ce que je sais, c'est qu'on va passer à l'actualité suivante, parce que sinon, on va s'énerver. on n'est pas encore énervé? Non, Moi, je suis Non, déjà ça va, énervé. moi, je je suis suis très énervé. Allez, actu suivante. L'actualité suivante, c'est l'arrivée prochaine du service PlayStation Premium, qui va bientôt arriver, et qui est déjà arrivé en fait en Asie, et qui rencontre quelques problèmes. Vous connaissez peut-être, ou pas, les septentrionels Digital Foundry, qui sont toujours là pour faire pour aller tester et aller éprouver les services ou les jeux qu'on nous propose, pour faire des comparaisons. Oui, là, il y a 4 pixels de plus sur Xbox que sur PlayStation 5. 4 FPS de plus. Il y a 4 FPS de plus que sur Switch, etc. Non, mais c'est important quand même de voir les différences. C'est toujours intéressant. Surtout, bon, là, je blague, mais en général, c'est des différences plus flagrantes que ça sur certains jeux, et c'est là que c'est important. Et qui ont, du coup, éprouvé ce service-là sur les vieux jeux. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portable. Et ils ont remarqué des trucs, c'est pas dramatique dans l'ensemble, mais c'est un peu pénible quand tu sais que sur émulation, c'est mieux. Les jeux sont tous basés, même sur les versions asiatiques, japonaises, ils sont tous basés sur les versions PAL européennes. Aïe aïe aïe. Alors, explique-nous. En 50 Hz. La vraie question, c'est explique-nous en quoi c'est un problème. Alors, c'est un problème dans la mesure où le PAL, le format PAL est intéressant parce que techniquement, il a une légère meilleure définition que le format NTSC. Par contre, il se fait au détriment de la fluidité puisqu'il est en 50 Hz et non en 60 Hz, et donc 10% plus lent que les versions NTSC qui donc du coup sont les vitesses originales. Plus que 10, mais... 10-15% je crois. Ouais. Disons que ça se sent quand même. Hein. Mais ça se sent bien. Les jeux tournent un peu au ralenti, c'est ça? Donc... Tu joues à Tekken sur la lune. Ouais, c'est lent, les musiques sont lentes. Je vous invite à faire la comparaison, je crois que c'est la meilleure comparaison possible entre Sonic Mega Drive PAL et Sonic NTSC. Les musiques, c'est... C'est le mix lo-fi Sonic. C'est ça, exactement. Mais du coup, je vois que ça, malgré ce souci-là de vitesse, ça permet au PlayStation de proposer les différentes langues. C'est l'intérêt, donc c'est pour ça que je dis c'est pas si dramatique que ça. Maintenant, voilà, qu'est-ce qui empêche en fait aujourd'hui Sony de se retrousser un petit peu les manches et de proposer le meilleur monde des deux? Je pense une question de budget, parce qu'il ne doit pas y avoir tant que ça de budget alloué à du jeu rétro qui finalement n'intéressera que pas beaucoup de monde. C'est un petit peu la même problématique qu'a rencontré Nintendo, parce que voilà, les jeux Nintendo 64 sont proposés en 50 Hz aussi. Donc c'est commun, on va dire. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser en fait les 20 ans ou plus de travail sur la scène de l'émulation, où justement tu as des gens qui sont capables de te faire des jeux qui tournent en français mais en 60 Hz quoi. Enfin, je trouve ça incroyable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais bon, du coup, Mage, question surprise, est-ce que tu serais prêt de dépenser plus d'argent dans ton abonnement PlayStation Plus pour pouvoir accéder à ce service de streaming des vieux jeux dans ces conditions-là? J'ai l'impression que tu me poses la question à chaque fois qu'on parle de ces fameuses offres essentielles, parce que extra qu'on a premium. vraiment rien à foutre en fait. Mais le truc, c'est que j'en ai toujours absolument rien à foutre, et ça me chauffe encore moins de voir que c'est des expériences au ralenti, tu vois. Toi, en tant que personne qui en a rien à foutre, tu peux rejoindre peut-être la plupart des auditeurs ou auditrices ou les joueurs large public qui peuvent se poser la question. Écoutez, main dans la main, je vous propose qu'on en ait tous rien à foutre, parce que c'est vraiment... Moi je trouve ça dommage parce que tu sais ils ont quand même essayé de rajouter des petits filtres. Ouais. Donc sachez qu'il y a une augmentation des résolutions pour les modèles 3D, mais que pour les environnements il y a une mise à l'échelle, donc ça peut faire des trucs un peu chelous. Les environnements sont en basse résolution et les personnages en haute résolution. Il y a une stabilisation pour éviter les textures tremblotantes PS1. Alors moi je suis désolé, mais pour moi quand je pense PS1 je pense modèle 3D qui tremblote, et je peux pas m'en détacher. Pour moi c'est important que les T'as un truc vintage, tu vois. Ah non, mais c'est important. Mais bon, voilà, il y a ce genre de filtres qui ont été apparemment rajoutés et qui peuvent
provoquer en fait le problème de jouer à un jeu rétro sur des consoles récentes. Et t'as pas un bouton pour désactiver, activer? Si, tu peux désactiver, revenir justement du coup Ouais. au modèle original. Le fond du problème, encore une fois, c'est le 50 Hz, 60 Hz. Mais il y en a un autre de problème, figurez-vous, Dis-moi. apparemment, qui a été relevé par les joueurs cette fois-ci et non pas par Digital Foundry. Il y a eu une mise à jour pour corriger justement certains bugs qui étaient présents sur ces PlayStation classiques, PS1, etc. Et Sony a fait un patch, justement, Mhm. qui en fait a posé plus de problèmes qu'autre chose, notamment avec des images rémanentes, des images fantômes qui apparaissent sur les jeux PlayStation 1. Alors comment vous expliquer, quand un objet se déplace, il laisse des traces en fait Ah oui, je vois. son apparition. Genre en flou un peu, non? Voilà, donc Des petits pixels apparemment qui traînent. c'est pas incroyable quoi pour le moment comme émulation. C'est combien déjà? C'est 18€ par mois. Donc tu veux me dire qu'à 3 semaines de sortie, après déjà une sortie en Asie, ils sont toujours pas prêts? Bah, il y a toujours des problèmes, quoi. C'est... C'est le problème avec eux, mais moi ça fait partie des trucs pour lesquels ça m'intéresse encore moins, c'est que tu sens qu'ils en ont rien à foutre, je suis désolé. Ils sont en mode ok, vous le voulez, on va vous le faire. Moi, je pense que je prendrais, ne serait-ce qu'un mois, tu sais, pour Ouais, vérifier tout ça. Pour tester. Hein. Mais ça, Pour faire une Je suis vidéo pas- singe pourpre. je suis pas choqué, je suis déçu, et je suis un peu dans l'incompréhension. Encore une fois, quand tu vois qu'il y a quand même de l'argent qui est mis sur la table par Microsoft pour respecter les vieux jeux sur lesquels ils ont acquis des droits, parce que bon, bah, malheureusement, tu peux pas avoir tous les droits. Il y a d'autres éditeurs dans l'histoire de Xbox qui ont encore leur mot à dire. Mhm. Je trouve ça dommage. Eux, ils ont mis de l'argent pour faire des upscales propres, pour adapter leur propre technologie qui est le taux HDR sur l'ensemble des jeux Xbox jusqu'à Xbox 360 et Xbox One, pour des jeux qui n'en avaient pas à l'époque aussi, parce que les premiers jeux Xbox One n'étaient pas en HDR. Je trouve ça dommage qu'il y ait un véritable retravail pour débloquer de la fluidité, des véritables remasters en fait de jeux Xbox 360. Je trouve ça dommage que Sony ne fasse pas un équivalent, enfin le minimum syndical, tu vois, qui est de mettre une résolution standard. Je veux dire, on en discutait la dernière fois, mais les jeux PlayStation 3, ce seront des jeux PlayStation 3 qui tourneront sur des PlayStation 3 natives, donc de la 720p, 30 images par seconde, C'est ça. et rarement de la 1080p. Donc je trouve ça vraiment triste en fait que Sony commence à marketer autour de son histoire du jeu vidéo, mais derrière on a un peu rien à foutre. Mais Voilà. à croire qu'ils se sont dit, bon, allez, on va faire ça, ça va sortir, et puis on verra qu'est-ce qu'on fait avec. C'est ça. Je trouve ça dommage. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Bah, le truc, c'est que. Oui, non, c'est vraiment une mauvaise manière de commencer le service, quoi. C'est dommage. C'est vraiment le mot que j'ai. À tous les niveaux, c'est dommage. C'est dommage pour le catalogue, c'est dommage pour la manière dont c'est exécuté, c'est dommage de proposer ça en cloud, c'est dommage de se prendre les pieds dans le tapis à côté de Microsoft encore une fois. C'est dommage pour les joueurs aussi. Oui. C'est dommage pour C'est les un joueurs. manque de c'est- respect. C'est dommage de. En fait, le truc, c'est que la solution de passer. De créer du symbolisme par la manipulation du hardware comme le fait Microsoft, même si dans les faits c'est autrement, c'est une réponse qui est tellement intéressante et à côté, on a l'impression que Sony est complètement à côté de la plaque, Oui, c'est ça. à un niveau presque philosophique. C'est dommage quand même. C'est dommage à ce point ne pas comprendre en fait ce que les joueurs attendent, enfin les rares joueurs attendent. Je veux dire, on parle quand même d'un service en surcoût important. Oui. Microsoft fait ça gratuitement. D'accord, Combien en proposez face le payant, il y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, si vous proposez un surcoût, faites les choses bien. Parce que là, C'est que finalement, vous avez du budget à allouer là-dedans. finalement ils ont juste monté les prix, ils ont fait ok, vous voulez ça, allez, on vous les met en streaming là, enfin amusez-vous. On vous le met, Et, mais on monte le prix. C'est comme donner un os à un chien, quoi. Si vous montez le prix, enfin, ne proposez pas juste les jeux, parce que dans ce cas-là, encore une fois, les gens sont pas cons. Ils vont se tourner vers une solution d'émulation. Alors, la PlayStation 3, c'est un peu plus compliqué. Et c'est moins dramatique dans la mesure où il y a énormément de jeux PlayStation 3 qui sont portés sur PlayStation 4. Donc bon, au pire, vous prenez la version remaster de Last of Us et puis c'est tout, quoi. C'est pas dramatique. Je crois que le seul, c'est Metal Gear Solid 4 qui pose problème pour pouvoir y jouer tranquillement. Il y en a d'autres, hein, genre Siren, Forbidden Siren aussi qui est là-dedans. Mais voilà, ouais. Alors, c'est Forbidden Siren, c'est un jeu PS2. Pardon, ouais, Siren Blood Curse. Blood Curse, ouais, Ouais. qui est sur PlayStation 3. Encore une fois, c'est dommage. C'est dommage et c'est un manque de respect, je trouve, de pas faire les choses bien comme ça.
Bon, de C'est toute vraiment, manière, on verra rien dans à 3 semaines. Hein. On verra quand ça arrivera. On passe à la dernière actu Allez, On passe à la dernière actu. que Victor attend avec tant d'impatience. que Victor vous a teasé. Voilà. Je l'attends, je sais pas, mais ça aurait été une belle transition. Je C'est sais vrai. pas qui a mis l'ordre des news, mais C'est parti. Et la dernière actualité de ces Blasto News concerne Diablo Immortal, qui ne sortira pas en Belgique et aux Pays-Bas. donc, Diablo... Pourquoi Victor? Vas-y, je te laisse la main. Déjà, Diablo Immortal, qu'est-ce que c'est, Florian, aussi? C'est jeu un poisson mobile. d'avril. Oui, c'est ce que j'attendais. C'est le jeu là qui a été teasé avec l'homme au t-shirt rouge, c'est ça? Oui, c'est C'est ça. celui où il y a quelqu'un dans la dans la foule qui a déclaré c'est une blague. Est-ce que c'est un poisson d'avril en avance? Tu te rends compte que ça m'a plus marqué que le jeu en lui-même et que le teaser du jeu? Tu me dis Diablo Immortal, c'est ça que je pense. C'est à ce mec. Ils auraient dû le mettre dans le trailer, je pense. Après, entre-temps, on a eu du gameplay, ça a l'air Oui. très sympa et très bien adapté au jeu mobile, mais Mais surtout qu'il sera porté sur... Il est porté sur PC aussi, finalement. il Oui. sera porté sur PC, mais c'est un jeu bardé de lootbox. Or, Victor, je te laisse continuer. Or, eh bien, plusieurs pays de l'Union Européenne, Deux. ça fait plusieurs, c'est la définition de plusieurs, ne sont pas très amoureux et très fans des systèmes de lootbox. Je crois que alors, du coup, c'est la Belgique et Les Pays-Bas. les Pays-Bas. Ouais, et cet qui- amour, il va jusqu'à la législation. Oui, qu'elle monte jusqu'à la législation. Du coup, les joueurs ont remarqué avec une certaine stupeur qu'ils ne pourront pas télécharger en Belgique et aux Pays-Bas Diablo Immortal. Et la seule réponse d'Activision a été demandez à vos pays de changer les lois. Oui, Et n'essayez pas d'y jouer avec des VPN, vous serez banni. C'est la réponse du studio. Ce qui à mon sens c'est un peu chaud. Quand même. oui. On va C'est- pas s'adapter, demandez à vos pays là. C'est pas de notre faute, c'est vos pays. Alors que les lootbox, je le rappelle, ça fait partie des plus gros hold-up de ces dernières années parce que Mm. c'est un gacha finalement. Ouais. Sauf qu'ils appellent pas ça des gachas, ils appellent ça des lootbox. Mm. Il y avait déjà eu des problèmes, je crois, en Belgique avec. C'était quoi? C'était Star Wars Battlefront? Star Wars Battlefront, Oui, je FIFA, crois que c'était ça qui était... Overwatch. Overwatch, oui. Mhm. Du coup, je suis un peu triste pour ces gens, mais est-ce qu'ils perdent quelque chose? Je ne sais pas. Pour être Non. honnête, hein. Je pense qu'ils perdent rien. Hein. Un jeu qui base tout son truc sur les lootbox, généralement, c'est un jeu qu'on veut votre argent. Et si les gars en sont à dire demandez à votre pays de changer la législation, c'est qu'ils doivent se faire un fric monstre. Hein. Après, encore une fois, moi je serais quand même. Je suis désolé parce qu'on peut pas, Oui, on peut pas non plus tenir ce genre de discours-là quand derrière nous on fait des sponsors Red Shadow Legends, etc. oui, mais c'est pas la même approche, tu vois. Ah si, le gacha, il vaut mieux, je pense, il vaut mieux appeler à la modération Oui. des joueurs et des La joueuses prévention, ouais. plutôt que de cracher dessus parce que je comprends qu'en fait et c'est le cas pour une large majorité des joueurs. De toute manière, il y en a, ils ne mettent pas d'argent, et ceux qui mettent un petit peu d'argent sont de toute manière très très modestes là-dedans. Ouais. Oui. Ceux qui le problème, c'est ceux qui en mettent beaucoup, ils sont Mm. peu nombreux, mais il y en a qui ont des problèmes d'addiction, encore une fois, et c'est normal que du coup ce soit strictement encadré. De là que ce soit interdit, tu vois, peut-être je trouve ça un peu too much. La véritable problématique après derrière sur les lootbox, pour moi, c'était que ce soit intégré dans des jeux payants. C'est ça le truc. C'est C'est le problème, hein. Enfin, là, il est pas payant, je crois, celui-là, non? Immortal sera pas payant, justement. Mais Ouais. tu vois, par exemple, des jeux payants comme NBA 2K, et c'est ce que l'article souligne, c'est que tu as tout un mode de jeu en fait qui est supprimé. Mon équipe, un Mm. FIFA, il n'y a pas le fut, tu vois, en Belgique. Après, je Ouais. me trompe peut-être, j'ai pas envie de dire des bêtises, hein, mais Je crois, hein, C'est- c'est à peu près le même Euh, système. Si je me c'est le même trompe pas. système, ouais. Aux Pays-Bas, oui, EA a eu une grosse amende justement pour l'absence d'action envers le pack de joueurs fut dans FIFA. Hmm. Mais encore une fois, voilà, moi j'ai pas de problème à proprement parler maintenant avec les microtransactions. Ah, moi non Dans le plus, fait d'avoir une boutique où tu achètes des skins, etc. De toute manière, je serais mal placé aujourd'hui pour avoir des problèmes parce que j'ai déjà fait quelques microtransactions sur on Fortnite. joue à Fortnite, moi je joue à Genshin Impact, je veux dire, on est en front line. C'est vrai que c'est les gachas qui peut poser problème parce que c'est vrai que c'est lié au casino. Oui, C'est une problématique, je pense, qui mérite d'être beaucoup plus réfléchie. C'est interdit aux Pays-Bas et en Belgique. Maintenant, je pense que c'était à Activision Blizzard de Faire un effort, hein. de faire un effort pour adapter Mm. son jeu. Maintenant, est-ce que justement ça donne pas un indice sur le gameplay, le cœur du gameplay Oui. de Diablo Immortal en mode en fait peut pas, toute ouais. l'expérience est basée sur la Ouais. lootbox. si C'est pour ça qu'on accepte si pas, c'est ça quoi. la réponse, ça veut dire que vraiment l'expérience va être bof. Hein. Si tout C'est tourne autour de ça. glaçant.
Parce que les exemples qui sont pris par l'article qu'on lit de Gamecult, qui sont les autres jeux qui ont renoncé à sortir en Belgique, à savoir Fire Emblem Heroes. C'est pas Gameblog? Toi, t'as ouvert Alors le moi Gamecult j'ai ouvert Gamecult, ouais. Ah ouais. J'ai ouvert Gamecult et Fire Emblem Heroes et Animal Crossing Pocket Camp qui ont été interdits aussi en Belgique. Mhm. C'est des jeux qui basent leur expérience aussi sur ces lootbox là. Donc c'est vrai que ça pose... Enfin je veux dire, Fire Emblem Heroes c'est une horreur hein, en termes de lootbox et d'obligation de passer par ça. C'est assez terrible. Donc je trouve ça encore compliqué et encore une fois... j'ai pas envie d'être comment dire, d'avoir une position extrême dans la mesure où c'est ce genre de jeux là qui nous font vivre hein, faut le rappeler. Je pense que comme partout il y a une limite grosso modo à ne pas franchir quand même. Il faut que les développeurs qui font des lootbox dans leur jeu qu'ils fassent aussi à côté une petite action de prévention, c'est le minimum. Comme il y a des problèmes chez certains joueurs avec les lootbox, il faut le prendre en compte. Tu peux pas juste dire moi je m'en fous, je me base tout mon système sur ça, je ne donne aucune alternative et je ne fais pas de prévention dessus. Bien sûr que des pays comme Belgique et Pays-Bas vont te tomber dessus. Donc d'un côté c'est gênant pour ceux qui font le jeu, donc ils peuvent pas sortir leur jeu là-dedans, ils peuvent pas gagner de l'argent dessus, mais c'est embêtant aussi du coup pour le pays et pour le joueur. Donc je pense qu'il y a un entre-deux à trouver comme un peu partout. Et ce serait normal, puisque c'est comme ça que normalement ça fonctionne. Qu'il faut que tout le monde puisse être gagnant dans l'histoire. Que le joueur puisse jouer, que le développeur puisse vendre son jeu et gagner de l'argent pour faire autre jeu. Après, il y a des moyens plus simples si tu veux vraiment faire chier les studios, mais je sais pas si ça marchera. Tu sais comment fonctionne le PEGI. Ouais. Tu sais, il y a selon ce que tu mets dedans, ça peut être problématique. Si on mettait le concept même de lootbox en tant que jeu, tu sais, le petit logo jeu d'argent, ça ferait monter le PEGI de, je crois, jusqu'à 16 ou 18. Non, c'est 18. Après, pour Diablo Immortal, bon, il est de base 18. Oui, non, voilà, mais... c'est pour les jeux qui sont de base 18, mais faire passer Overwatch en plus 18, je pense que ça casserait les couilles à Blizzard, tu vois. Tu soulèves une bonne question. Moi, je trouve c'est bizarre que les PEGI ne prennent toujours pas en compte les lootbox en tant que je pense qu'il y a dû avoir une négociation en mode c'est considéré comme un micro-paiement. C'est ça le problème. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est finalement ce qu'on a fait en France avec les jeux d'argent, interdit au moins de 18 ans, et vraiment interdit, tu vois, c'est pas déconseillé. Ouais. Oui, c'est t'as pas le droit d'acheter un truc. Hein, c'est genre Diablo Immortal, interdit au moins de 18 ans, ok, t'as des petits malins qui vont le télécharger quand même, parce que ça reste un téléchargement. Ok, comme les sites porno, tu vois, d'accord, y a pas de problème. Non, on voit le truc. Mais déjà, faire une législation dans laquelle tu bases le fait que c'est interdit aux moins de 18 ans, ça fait une communication différenciée pour ce genre de jeu-là. Moi, je trouve que ce serait une bonne chose que les lootbox, ok, mais interdit aux moins de 18 ans. Oui, point barre. Nous, comme les casinos, quoi. On a les jeux d'adultes, donc forcément, ça nous fait rire. Ça nous choque pas trop, mais mettez ça dans les mains d'un enfant ou d'un ado. Prendre l'habitude de mettre une pièce pour faire tourner un truc, ça fait un peu réac comme je le dis, tu vois, mais c'est une question d'habitude. Bah oui. Je sais pas comment j'aurais grandi, moi, si j'avais eu ça en mode petite pièce. Peut-être aujourd'hui, je serais accro à quelque chose. Je sais qu'avec les peut-être on change le monde, mais ça fait partie des trucs. Tu ouvres ta petite boîte de loot quotidienne dans tous tes jeux. Encore une fois, oui, non, mais ça, je préfère mettre c'est des nuances. Je préfère nuancer dans la mesure où personnellement, enfin, j'ai déjà vécu ça, tu vois. Bah, je l'ai fait quand aussi. J'étais petit, de toutes les semaines, ma mère, elle m'achetait un ticket à gratter. Oui, je veux dire, pareil, si t'as tes parents qui derrière sont là pour surveiller ce que tu fais, je vois pas le problème de temps en temps à ce qu'il y ait des parents qui mettent une pièce c'est ta mère dans qui une lootbox. Oui, tu vois. Dans ce cas-là, oui. Oui, si demain vous êtes dans une position dans laquelle, imaginons que Fortnite survive. Ce qui est probable. Ce qui est très probable. Alexandre, s'il vous demande des V-Bucks, est-ce que vous allez dire oui? Il n'y a pas de roulette. Il y a pas de roulette. Moi, à titre personnel, je ne vois pas le problème de lui prendre, s'il adore le jeu, de lui prendre le Season Pass et puis il a son petit pécule de V-Bucks qu'il va devoir aller chercher, gérer, tu vois. C'est un peu comme finalement, c'est une monnaie virtuelle, donc tu appliques. Pour moi, en tout cas, tu appliques des règles de gestion de ton argent comme de l'argent réel, tu vois. Sauf que c'est ton compte de Fortnite. Il faut apprendre, en fait. Dans ce cas-là, prends-lui l'abonnement, le club Fortnite. Il faut lui apprendre comment ça fonctionne. Bah non, pas forcément cet abonnement. Parce que l'abonnement, du coup, c'est du truc. Mais si je lui prends un abonnement, tu vois, si je lui prends le pass combat, tu as suffisamment de V-Bucks pour pouvoir prendre le prochain pass combat.
Et bah après, ce sera à lui de gérer, de savoir est-ce qu'avec les V-Bucks que tu as gagné dans le pass combat, tu vas t'acheter un skin, ou est-ce que tu vas le garder pour le prochain pass combat. Ouais. Tu vois. Enfin, Moi, je il y a trouve- aussi après, la question là, on combien se de projette, temps, tu vois, combien on de va dans temps il faut l'éducation, jouer, combien de temps il faut jouer pour obtenir suffisamment de V-Bucks pour acheter au prochain pass combat, parce que Pas beaucoup, il faut jouer suffisamment, mais pas tant que ça, Elena. Moi, je suis Oui. allé très très vite, je crois qu'en une semaine, c'était plié. oui, Oui. mais là c'est la question de combien de temps un gosse peut passer devant un écran d'ordinateur. voilà, Là c'est le c'est tu débat, vois, on passe Ouais, sur mais autre chose. Là, on est loin. Là, on a digressé. Là, l'avion a décollé. Sachant qu'en général, ceux qui jouent, enfin les enfants qui jouent à Fortnite, ils jouent que à Fortnite. Ouais. Je pense qu'en un mois, c'est bon, Oui, ils l'ont non, mais je fini, sais. hein, Non, mais- même en jouant correct, enfin Voilà, en jouant sinon, gentiment. revenant au problème de Diablo Immortal et des lootbox, moi ce qui me choque un peu le plus, c'est la réponse en fait du studio. C'est Oui, vraiment, ça, c'est choquant, par contre. c'est presque ils se moquent des joueurs, ils se moquent de la législation. C'est tellement, je trouve, irrespectueux de répondre de cette manière-là. Ils montrent qu'ils cherchent même pas de solution pour essayer de s'adapter à ces joueurs-là. C'est Activision après, tu sais. Donc Ce qui leur forcément, foutrait Ça, un- c'est grave, je trouve. Ce qui leur foutrait un gros chèque, justement, voilà, ce serait que la France ou l'Allemagne oui, réfléchissent aussi, Ouais. pas à interdire, mais encore une fois, moi je me Limiter. dis Bah, plus 18, voilà. un plus 18 pour tous les jeux qui intègrent un système de gacha ou de lootbox, tout le monde est gagnant parce que. Encore une fois, même moi, enfin, je tiens cette position compliquée dans la mesure où je suis pas forcément pour les gachas, mais malgré tout, c'est un petit peu ce qui nous fait vivre, etc. Moi, je trouve que l'entre-deux idéal, tu vois, c'est de me dire, bah écoutez, moi, je promeus des gachas dans mes vidéos, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils font. Après, c'est des jeux interdits au moins de 18 ans. Oui, voilà. Voilà, À partir du moment- interdits au moins de 18 À ans. partir du moment où 18 ans est passé, Ou 21 ans, en fonction 21 des pays, ans, ouais, quoi. sont du pays. Je veux dire, et les gens sont responsables d'eux. Et après, si peut-être les studios qui donnent un peu d'argent tu sais, au centre d'addiction, potentiellement, tu vois, ça pourrait être un truc. Mais Moi, je trouve que voilà, il faudrait plus partir dans le débat et la discussion plutôt que d'à chaque fois se braquer sur ce genre de choses-là. chose qu'ils ont fait du coup, les deux, les Ce que les deux ont développeurs fait, hein. et le pays se sont Les braqués. Pays-Bas, Mm. hop, on interdit. Mm. La Belgique, hop, on interdit. Activision, hop, on met pas le jeu. Oui, alors, la petite précision, ce qu'on a cité comme des réponses un peu respectueuses, etc., c'est un employé qui a dit tout ça sur Reddit. Donc, Oui, mais ça reste un peu souvent, ça- touchy comme réponse. Oui, mais c'est pas un mais porte-parole, mais ça veut dire souvent Voilà. ce qu'ils pensent. Je veux Voilà, dire, c'est comme ça que c'est vu à l'intérieur de la société, mais c'est pas ce qu'ils ont donné comme genre réponse officielle. tu donnes pas une réponse officielle comme ça. La en même temps, réponse officielle, elle est un peu plus calme, mais voilà. Bref. ça va toujours pas, quoi. Dites tout ce que vous en pensez en commentaire. Pensez aussi également à nous noter 5 étoiles sur l'application Apple. Sans transition, 5 étoiles, Sans s'il vous plaît. transition, allez, 5. Mettez Non, toutes mais les c'est- étoiles. Non, c'est mais ultra important. Oui, mettez c'est un important. maximum d'étoiles. Si vous pouvez mettre 6 étoiles, vous mettez 6 étoiles. Si vous êtes dans le bus, Non, après, c'est l'armée qui vient, donc... Ouais, ouais, Ah ouais. mince. ne vous inquiétez pas, on a le code pour retirer les étoiles. Mais si vous êtes dans le bus et qu'il y a quelqu'un assis à côté de vous, là, écoute, retire un écouteur, tourne ta tête et demande-lui s'il connaît Singe pour le podcast. Et s'il Exact. connaît pas, tu partages. Voilà. Bonne initiative. Partagez la bonne voix de Singe Pourpre podcast. On se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Merci Elena. Mais de rien. Merci Étagère. Mais de rien. Et merci... Merci Mage. oui, Ouais, mais Mage, c'est voilà. ouf que je suis obligé de le faire moi-même. Et quoi, merci c'est, Guy. Merci Ico. Merci et beaucoup. merci à vous surtout. Bonne continuation à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.